Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'Afrique et plus particulièrement du, du sujet l'Afrique a à offrir plus que d'habitude nous voyons. La fixation permanente sur maladie, corruption et violence fait tort à l'Afrique. Celui qui veut peut aussi reconnaître dans ce continent un très grand espoir. Beaucoup de choses sont même comme en Europe, qui est considérée comme meilleure. Ce qu'un homme raconte d'un monde pour lui étranger, ce qu'il voit et ce qu'il ne voit pas, cela dit aussi beaucoup sur ses intérêts et sur ses motifs, peut-être parfois plus que sur le monde étranger même. Par exemple, l'Afrique. Sur l'Afrique, on peut, avec des bonnes raisons, dire beaucoup de mauvaises choses, et cela est aussi fait souvent dans les masses médias. La corruption, par exemple, fait partie de cette liste. La soi-disant explosion de population, le grand pourcentage du sida, malaria, choléra, violence, fanatisme religieux, et aussi des moyens de faire des épargnes n'étaient pas inventés en Afrique. Là, les personnes préfèrent, en comparaison, beaucoup plus le moment actuel au lieu d'économiser. Pour beaucoup d'africanistes laïcs, parmi les journalistes du Nord, l'homme noir est aussi quelque chose comme une menace permanente. Thilo Sarrazin, un Allemand, par exemple, prétend que l'immigration de l'Afrique et de Proche-Orient détruira ou bien au moins endommagera gravement au niveau culturel et ethnique l'Europe. Pas seulement ce racisme ouvert, la destruction ethnique fait tort à l'Afrique, mais aussi la fixation prédominante en général sur tout ce qui va mal en Afrique. Combien de corruption et fanatisme y a-t-il en Europe? Beaucoup de points de la liste négative, on pourrait aussi les dire sur l'Europe géographique. Depuis la Biélorussie, la Moldavie, l'Albanie, la Roumanie, la Grèce, l'Italie, Saxe ou bien Autriche. Combien de sous-développement et corruption? Combien des États sans espoir? Combien des activités de mafia? Combien de fanatisme politique y a-t-il en Europe? Seulement la malaria, les mangues et d'autres produits à manger y a-t-il seulement dans l'importation. Mais tout le reste, on peut aussi le trouver en Europe. Regardons par contre la Zambie. Pour un tel pays pauvre, des grands sauts de développement restent souvent invisibles pour l'Europe. Mais en Zambie même, on reconnaît que cela, même en campagne, dans les villages, là où les taux de naissance jusqu'à aujourd'hui
sont aussi élevés, comme en Allemagne ou bien en Irlande au XIXe siècle, là où, il y a peu d'années, la nuit était encore toute noire. Maintenant, il y a là des adductions d'électricité, il y a des ampoules. Là où il y avait seulement des pistes de sable, il y a maintenant des routes sur lesquelles des camions peuvent transporter des, des biens, des poissons, des tomates et tout ce qui est nécessaire de la fabrication, sans bien même. Grâce aux technologies simples et nouvelles, le maïs maintenant peut être déposé mieux et plus longtemps. Des téléphones portables donnent aux paysans accès aux informations sur les prix. Il y a des frigos, il y a des sources, des fontaines, il y a des médicaments. Tout cela dans la Zambie qui était considérée il y a peu d'années encore comme un pays très très pauvre. Souvent, les adductions d'électricité, les aéroports, les routes sont construits par des investisseurs chinois. Les Chinois sont bienvenus dans la population parce qu'ils sont présents en Afrique pour faire du business, du commerce, pas à cause d'un syndrome d'être aideux. Les Chinois semblent croire plus en Afrique que, par exemple, des investisseurs allemands. Comme dans beaucoup de pays de l'Afrique, de l'Est, de l'Ouest, du Sud, il y a un optimisme qui touche le cœur, un optimisme jeune dans les rues. Avec quiconque on parle partout, on entend de l'espoir qu'il y aura la croissance, le bien-être à partir de la propre force africaine. Partout, des écoles, des églises croissent. À la radio, il y a des émissions, par exemple, sur la physique. Des jeunes adhérents des couches moyennes, urbaines, qui se développent, fondent des entreprises IT, des services de transport, ou bien des entreprises qui traitent le café, le cacao, des fruits, enfin déjà dans le propre pays. Dans cette Afrique moderne, urbaine, beaucoup de choses sont meilleures ou bien sont égales comme en Europe. Il y a une cohabitation multiculturelle. Il y a des courants séculiers. Il y a des débats ouverts sur la technique des gènes. Il y a une couche de citoyens orientés à la formation et consciente d'elle-même. Dans ces milieux urbains, le taux de naissance baisse. Des familles se décident pour 2 ou 3 enfants pour desquels ils peuvent s'occuper réellement. Et l'attractivité de la vie, le style de vie urbain, rayonne
sur tout le pays. Plus que l'électricité, les appareils de télé et des smartphones il y a dans le pays. Il est bien possible que là aussi, dans peu d'années, le taux de naissance baissera fortement. Le changement de médias peut fortement améliorer les conditions de cadre culturel pour le développement économique. Et il peut aussi retenir ceux qui voudraient émigrer, parce qu'aussi le grand nombre des réfugiés désespérés des pays comme le Ghana, qui à présent traînent dans des métropoles européennes comme Rome, ils savent déjà que leur rêve européen ne se réalisera jamais. Ils envoient ce message dans leur village et beaucoup d'eux veulent rapidement retourner dans leur patrie africaine. Cela aussi se parle dans des groupes de WhatsApp et Facebook. Qui sait déjà s'il y aura vraiment tant de millions d'Africains qui veulent encore immigrer en Europe? Je ne pense pas. L'Afrique a mérité plus que d'être un lieu de projection sur les peurs de perdition de la citoyenneté européenne qui vieillit. Maintenant, déjà, l'Afrique peut nous apprendre le plus grand espoir. C'est ma conviction.